Donc, Corvosa. Corvosa, c'est une ville qui se situe donc en Varésie. Vous vous souvenez de la carte? C'est con, j'ai pas rechargé la carte. Attendez, je vais C'est la à remettre l'extrême très rapidement. sud-est, je crois. Voilà, on va faire simple. Alors, c'est en effet à l'extrême sud de la Varésie. Il faut que vous vous rappeliez une chose. La Varésie, de base, c'est un territoire qui est plus ou moins une terre de gitans. Donc les gens ont l'habitude de voyager un minimum, de ça. Les villes en fait varisiennes sont apparues relativement tard. Dans le cadre de donc la Varisie, est-ce que je l'ai par ici? Non, elle n'est pas là. Sinon, ça aurait été trop beau. Dans le cadre de la Varisie, la première ville à avoir été créée, ça a été Corvosa. Il faut se dire que le Cheliax, à l'époque, avait décidé d'étendre un petit peu ses frontières. Le Cheliax, c'est, on va dire, une des nations qui sont les plus, je ne vais pas dire vindicatives, mais c'est une nation qui a cherché à beaucoup s'étendre au fil du temps et qui était gérée par le dieu de la civilisation, Aroden. Enfin, un dieu de la civilisation, Aroden. Le problème, c'est que Aroden est mort, car oui, un dieu peut mourir, sachez-le. Et Oui. par la suite, le Sheliax est devenu beaucoup plus, on va dire, problématique. Pourquoi est-ce que je vous dis problématique? C'est parce qu'en fait, comme ils avaient plus leur divinité, il y a une autre divinité qui est venue, qui a toqué à la porte et qui a fait Hey les gars, si ça vous dit, moi je peux être là et vous donner des petits pouvoirs, hein, ça peut être cool. Le problème, c'est que le dieu en question, c'était Asmodeus. Et Donc le dieu diable des contrats. Corvosa se situe donc, hop, ici. Comme vous pouvez le voir, à l'extrême sud. C'est par ici donc que les Chélaxiens sont arrivés, qui se sont étendus. Par la suite, les taxes sont devenues, on va dire les choses sont devenues un peu trop complexes à Corvosa pour certains marchands qui sont allés créer Magnimar. Et une fois qu'ils ont créé Magnimar, ceux qui étaient les plus, on va dire, borderline en termes de justice et tout, sont les pirates, quoi, sont allés créer Port Énigme ou Riddleport. C'est comme ça que les trois cités se sont créées. Corvosa a néanmoins gardé une énorme, et quand je dis énorme, c'est très très grosse influence chez l'Axiel. Pour un Corvosien, ils se veulent extrêmement chélaxiens et fiers de leur héritage chélaxien. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a 1% de la population qui est 100% chélaxien, c'est le maximum. Tout le monde a eu 100 varisiens à peu de choses près, à plus ou moins au degré. Quand les chélaxiens sont arrivés, ils ont bougé, entre guillemets, les peuples qui vivaient à l'époque, donc qui sont les barbares, enfin les tribus Shoanti, ils les ont évacués. Ils sont partis donc du sud de Corvosa et se sont rendus dans les terres cendrées, d'où régulièrement ils font des petits raids sur les territoires plus florissants en bas. Pour une raison toute bête, dites-vous une chose, les terres cendrées, c'est de la savane. Grosso merdo, vous devez vous dire que vous êtes des citadins et que là-haut, c'est les bouseux. C'est provinciaux. Voilà. Alors, je ne sais pas quel est votre, on va dire, rapport de votre côté à tout ce qui peut être célibataire. civilisation et tout, machin. Mais à peu de choses près, pour un Corvosien, c'est un Parisien. Oh Très non, très pas, fier pas. d'être Corvosien. Et au-delà du périph', c'est plus Corvosa. La ville en elle-même est, par contre, grande. Et quand je vous dis qu'elle est grande, elle est aussi vachement, on va dire, elle fourmille tout le temps d'activité. Dans votre précédente campagne, vous étiez à Point de Sable, donc vraiment un petit village. Là, vous êtes dans une métropole. Il y a quelques endroits qui seront bons à connaître déjà pour commencer. Les plus importants étant la vieille Corvosa, dites-vous une chose, c'est à peu de choses près les taudis. Il n'y a que
une exception en fait dans la vieille Corvosa qui est un petit peu plus riche, c'est Fort Corvosa qui se situe ici, qui est, on peut dire, un endroit qui est beaucoup plus riche. En fait, c'est la famille qui gère un petit peu la vieille Corvosa qui vit là-bas. Vous trouvez quand même au niveau de la colline de la garnison quelques petites zones qui sont un peu plus riches que le reste. Mais il faut se dire que la vieille ville, c'est vraiment la vieille ville, quoi. L'île principale, on va dire, vous pouvez voir, est séparée en plusieurs, on va dire en plusieurs points. Donc North Point, Midland, les hauteurs et le sud. Vous avez aussi la partie est, là-bas, qui est connue comme étant, je ne vais pas dire un deuxième taudis, mais pas loin. La partie sud, je vais dire maintenant les trucs qui devraient intéresser certaines personnes. Toute la partie là, qui s'appelle The Grey, c'est le cimetière de Corvosa. Et le truc que vous voyez là, T11, c'est la grande cathédrale de Pharasma qui veille dessus. Il n'y a pas deux cathédrales, comme dans la plupart des grandes villes. J'ai une question. Oui. Comment on enlève les images en grand là? Quelles images avant? Les images les de vos petits avatars. personnages? Ouais, parce que je m'en bats un peu les steaks honnêtement et ça me prend toute la place de l'écran. Eh ben, tu vas dans le petit écrou là, Ouais, à droite, tu vas dans audio et vidéo, ensuite affichage vidéo et tu mets taille de la vidéo ou de l'avatar en petit. vidéo, taille de la vidéo de la... Ah ok. Merci bien monsieur. C'est vrai d'ailleurs que, mine de rien, j'ai tendance à le laisser un peu haut. Bon, c'est pas grave. Hop là. Voilà. On va aussi le réduire un peu, tant qu'à faire. Donc, pour toi, comme je le disais, Théo, tout ce qui se trouve ici, c'est Pharasma. Et il n'y a, à ma connaissance, qu'un seul temple de Pharasma. Oui. Il y a par contre d'autres temples. Alors, vous avez notamment, principalement, la banque d'Abadar, qui se situe ici, qui est donc un temple et une banque à la fois. Vous avez le temple de Shelin qui se trouve ici. Vous avez aussi alors c'est comment? Il y a quand même un temple d'Asmodeus, je tiens à préciser, qui se trouve là. Vous avez aussi donc un panthéon un petit peu plus collectif et un temple de Sarenrae. Parce qu'on peut pas se leurrer, hein, il y a, voilà, le temple de Sarenrae, il est en T8, donc ici. Donc comme quoi, vous pouvez avoir les deux qui sont pas tellement loin, et vous avez un panthéon collectif qui se situe ici, pas très loin de la cathédrale de Pharasma. Pour les divinités, donc, vous avez un petit peu le choix. Il n'y a pas de Ça, le problème. truc commun? Le truc commun, c'est le T10. Ah. T10. Voilà. Qui c'est qui souffle là? Pas moi. Ah, moi non plus. Je sais pas de quoi tu parles. Ok, donc ça c'est au niveau donc de la vie. Au niveau des différents autres trucs qui sont bons à savoir. Le T5 que vous voyez ici, c'est l'Académie de Corvosa. L'Académie de Corvosa, c'est de la magie. Corvosa est surtout très connu pour sa magie de l'invocation. Il y a énormément d'invocateurs. Et mine de rien, en parlant d'invocateurs, un des, on va dire, des trucs qu'on leur apprend, c'est notamment être capable d'invoquer des trucs de façon un petit peu plus durable. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans le ciel de Corvosa, vous avez pas mal de diabletins qui vivent. Et vous avez aussi pas mal de pseudo-dragons qui s'amusent à les chasser. Alors, je ne vais pas dire que c'en est au niveau où ce sont des pigeons, hein, mais on va dire qu'il y en a pas mal. Plus en tout cas que dans une moyenne normale. Le grand truc que vous pouvez voir ici, c'est la pyramide de Corvosa. C'est aussi là où se situe le château de Corvosa. Autant vous dire que c'est une immense pyramide de pierre noire sur laquelle est juché le château. Je vais d'ailleurs vous laisser tous me faire un petit jet de connaissances histoire.
J'ai pas. Mais je peux faire un tel. Une seconde. Histoire, même. L'histoire, si vous avez. J'ai Sinon, pas. c'est quoi? C'est connaissance sagesse? Enfin, intelligence? De mémoire. Si t'as pas, c'est un jet d'intel, ouais. Oh, mon premier jet de cette campagne. Allez, c'est parti. Oui, je l'ai dans 3D. Oui, tu peux activer la vidéo. Les D3D, ouais. Donc non, personne n'en saura plus exactement sur cette magnifique pyramide. Oh putain. Ah bon, Premier Momo jet de la avec campagne 17? 8. Tu nous l'avais déjà dit, t'avais dit que c'était Tassilonien. Je vous l'avais dit que c'était Tassilonien, mais ça c'est ce que savaient vos anciens personnages. Ces personnages-là ne le sauront donc pas. Mais oui, Sans la copie. pyramide est un ancien monument tassilonien. Hormis ça, en termes de législation maintenant, il existe 3 différentes, on va dire, sections, milices qui gèrent la ville. Tout d'abord, vous avez la garde en elle-même. Ça, c'est la garde officielle qui s'occupe principalement de tout ce qui peut être dans la ville. Ensuite, vous avez la Compagnie du Sable, qui se situe en fait sur l'île que vous pouvez voir ici. Eux s'occupent principalement de la défense de Corvosa, et notamment au niveau des mers. Le truc, c'est que ce ne sont pas des navigateurs. En effet, la Compagnie du Sable, ce sont des chevaucheurs d'hippogriffes. Kablam. Et oui, en l'occurrence, si jamais vous avez l'occasion de le croiser, Kablam les aurait rejoints depuis. Enfin, Toutes les frontières. il existe une dernière faction qui s'appelle l'Ordre de la Pointe. Ce sont des chevaliers infernaux. Alors, les chevaliers infernaux, malgré leur nom, ne servent pas des diables. Ou en tout cas, pas nécessairement. Le principe d'un chevalier infernal, c'est qu'il n'existe que la loi. Que ce soit en bien ou en mal. Ouais, c'est les Judge Dredd, quoi. C'est des Judge Dredd. C'est juste que c'est des Judge Dredd qui ont tendance à être des énormes bœufs. Voilà, en gros, pour les différents trucs qui, pour l'instant, pavent, on va dire, Corvosa. Bon. La compagnie des sables, j'ai pas bien compris. Ils font quoi, ouais? Alors, la Compagnie des Sables, en fait, ils s'occupent de gérer les affaires extérieures. Autrement dit, c'est plus les gardiens. Autant la garde s'occupe de la partie intérieure, autant la Compagnie du Sable protège un peu la ville. C'est un peu comme si tu disais que la garde, c'est la police, et la Compagnie du Sable, c'est l'armée. En termes de différence, c'est à peu près ça. Et l'église d'Abadar, elle a pas une garde aussi? Alors, l'église d'Abadar a quelques petites protections pour toute personne qui y sont un jour allés parce qu'ils ont ouvert un compte à la banque. Ben déjà, un truc tout bête, hein, le moindre prêtre d'Abadar dans une ville, faut se dire que c'est pas non plus le péon de base. Oui, Je vais rappeler un petit détail, hein. Abadar reste le dieu de la civilisation. Plus une ville est grande, plus son importance est marquée. Et donc, plus ces prêtres ont tendance à être violents. J'en profite aussi pour vous rappeler un détail. C'est que autant quand vous étiez à Point de Sable, vous êtes arrivé, vous étiez, on va dire, largement au-delà du premier garde venu. Corvosa est une grande ville. Ce ne sera pas le cas. j'ai bien précisé ça à Monsieur Ray. Voilà. C'est-à-dire que le premier garde que vous allez croiser, ce ne sera pas un homme d'armes niveau 2. Donc voilà. Bien. C'est le genre de petit truc que je tenais à rappeler. C'est quoi qui souffle? Non, je crois que C'est moi, pardon, excusez-moi. c'est Ray qui n'a pas du tout mis en fait de sensibilité au niveau de son micro et qui du coup, dès qu'il pousse un soupir, il nous en envoie plein les oreilles. Il faut penser à nous appeler pour nos pseudos, genre Solomon.
techniquement, vous n'avez pas encore commencé. Allemand. Donc, donc pour l'instant, Réveil j'utilise début. vos vrais pseudos avant de passer à vos différents personnages. Oui, et d'ailleurs, ça se prononce Ray. Mais... J'ai rien compris. Quelqu'un pourquoi s'il a dit? Moi non plus. Ça On l'a se dit, prononce ouais, Ray. Ok. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser faire un truc, étant donné Non. que Dragnosh, à première vue, ne va pas venir. Oui. Et que donc la session va encore être reportée. J'en suis désolé. Pas grave. Yes. Mais je vais vous laisser vous présenter quand même les uns les autres. Même si vos personnages ne se connaissent pas encore, je vous laisse vous décrire et exposer un petit peu, si vous voulez, des éléments de background que les joueurs peuvent connaître, mais que les personnages ne connaissent pas encore. Si vous le désirez, bien sûr. Moi, je... Est-ce que, Mademoiselle Chiara, c'est laquelle de nous deux qui commence? comme je le dis, c'est si vous le désirez. Bon. Vous n'êtes pas obligé de tout On révéler. verra Mais Oui, non. parce que je vais présenter un petit peu le perso et puis après on verra comment on va se rencontrer déjà. Oui. Pour Kiara, on va dire que pour tous ceux qui vivent dans les bas quartiers et qui ont l'occasion de fréquenter les orphelinats, elle a déjà dû la remarquer parce que elle a déjà bien l'âge d'avoir quitté l'orphelinat. Donc c'est une très séduisante jeune femme qui, vous remarquez tout de suite, qui a des ascendances célestes de par ses yeux et sa couleur de feu qui est tout à fait pas naturelle. Et vous la voyez surtout au niveau des orphelinats, s'occuper des enfants et elle reste charmante, très accueillante et assez discrète lorsqu'elle fait en dehors de s'occuper des enfants. Bah, Et en, moi, c'est. et en l'occurrence, je tiens à préciser qu'un matin, alors que tu étais en train de t'occuper d'un des enfants et que tu étais en train de l'habiller, tu as tout simplement mis la main dans un sachet dans lequel tu mets la main à peu près tous les jours. C'est le genre de truc, tu vois, tu vas, c'est juste en fait un tic que tu as. Dedans, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste un tout petit peu de talc que tu as tendance à mettre sur tes mains. Truc. Et dedans, tu as eu l'impression de toucher quelque chose d'un peu bizarre. Ray, ton micro. Non. Et en fait, tu en as sorti une carte qui était une carte d'un jeu de tourment. Qui plus est, la carte du jongleur. Tu t'y connais pas beaucoup en tourment, tu sais à peu près ce que c'est. C'est un jeu de cartes que certains varisiens ont tendance à utiliser pour essayer de livrer l'avenir. Et sur la carte du jongleur, au dos, il y a écrit « Je sais ce que Gaiden vous avait fait. Il m'a aussi causé du tort. Je sais où il se cache, mais je ne peux pas l'atteindre. Venez chez moi aux 3 rues de la Lancette, au coucher du soleil. D'autres comme vous viendront. Gaiden doit affronter son destin, et justice doit être faite. » Quant à la carte, c'est la carte du jongleur, tout simplement. C'est Suivant. la carte. Mazib. Mazib, c'est un paladin d'origine Shuanti, il est humain. Il a plutôt une sacrée musculature et une grande prestance, hein. Autrement dit, force à 18 et charisme à 18. Alors, il a une armure de parade, un écu, une matraque, un sceptre et une main, une dague, deux cartouchières, un symbole sacré, une tenue d'explorateur, un tabard de Sarenrae, une chevalière au doigt, un sac à dos et une paire de menottes, des cordes, ça. 2 éponges et des raviolis. Voilà, c'est ça. Et je crois que tu as lu ta liste de courses aussi. Il a eu une enfance plutôt relativement malheureuse, jusqu'à ce qu'un très vieux paladin, et quand je dis vieux paladin, c'est genre 70 ans, un paladin de 70 ans le recueille et décide de le former tout seul en fait.
parce qu'il avait déjà eu, c'était un vieux paladin de 70 ans qui avait déjà eu pas mal d'élèves par le passé. Donc là, il s'est dit que bon, à 70 ans, je vais essayer de former un dernier élève et il l'a formé. Il a formé mon personnage. Et bon, ça a pris au moins une bonne dizaine d'années et ça a bien marché. Ils sont revenus récemment Ils ont voyagé pendant plusieurs années à travers la Varésie, dont une certaine ville nommée Point de Sable aussi, par exemple, où ils ont croisé une certaine demi-elfe routine, peut-être, je ne sais pas. S'ils sont passés par le bordel, oui. Je ne sais pas en fait si c'est cohérent, enfin, on verra. Oui, bon. Il a été nommé paladin il y a de cela 6 mois, et son maître est décédé de vieillesse peu après. Bon, ça fait un peu moins d'un an qu'il est paladin. Ça se passe bien. Il travaille à mi-temps pour la garde de la ville et l'autre moitié du temps pour le temple de Soleil. Et ça se passe plutôt bien. Il a des bons contacts en ville. Il fait ce qu'il peut pour essayer Et ce, de mat- rendre hommage. et ce Ouais. matin-là, alors que tu allais te saisir de ton symbole sacré que tu laisses juste, tu sais, à côté de toi lorsque tu dors, tu remarques qu'il y a une carte de tourment dessus. La carte, justement, du paladin. Est-ce que je dois le noter quelque part ou pas? Tu peux pour le moment la noter si jamais tu as envie. De même pour toi, hein, en l'occurrence, Chiara, tu peux noter Carte. dans ton inventaire que tu as pour l'instant la carte du jongleur. Ouais. Dans tous les cas, la carte en elle-même, au dos, il y a marqué quelque chose. Je sais ce que Gaiden vous Mhm. a fait. Il m'a aussi causé du tort, je sais où il se cache, mais je ne peux pas l'atteindre. Venez chez moi aux 3 rues de la Lucette, au coucher du soleil. D'autres comme vous C'est viendront. dans quel quartier ça? Je te montre juste après. Donc je disais, Gaiden doit affronter son destin, et justice doit être faite. En l'occurrence, l'endroit exact qui est indiqué hein, se situe, si jamais je ne me trompe pas. Alors attends, je vérifie, est-ce que c'est bien celui-là ou celui-là Peut-être ça. Ouais, c'est ici, le H15. Ah, c'est vers les quais, là où il habite. Ok, ok. Hmm. Parce qu'il a une petite maison, enfin un petit appartement au niveau des quais ouest. Altea. Altea, je te laisse très rapidement décrire ton personnage et le présenter un petit peu. Mon fils a disparu un soir de pleine lune, et du coup, je suis à sa recherche. C'est tout? Bah, vous voulez que je dise la bio complète? Ah non, mais c'est qui ton maître? Comment tu as été formé? Tu as été marié? Ah, j'ai été formé par la garde en tant que chevalière. Donc tu es une bague. Oui. Ouais, il a une chevalière aussi, mon paladin. Donc, je te laisse très rapidement décrire ton personnage tel qu'il arrivera le soir. Eh ben, alors, je serais une chevalière en petite tenue, avec une armure en écaille et un écu, avec une épée bâtarde, et un écu en acier, un arc court. Voilà. Je suis une simple humaine, rien de bien complexe. Question, as-tu une maison, un appartement, ou alors as-tu encore des quartiers à la garde? Je ne sais pas si tu travailles encore là-bas ou pas. Non, je ne travaille plus là-bas depuis le kidnapping de mon fils. D'accord. Dans ces cas-là, peux-tu me dire où tu te trouves? Peut-être dans une taverne en train de te saouler la gueule pour oublier ça, ou alors... toi qui vois. Dans une taverne en train de me péter le fion, me péter la gueule. D'accord. En essayant de C'est toujours récolter un autour de ça maximum avec toi. d'informations pour Le fion retrouver. est une bonne chose, c'est pas un souci. Je vais dans ce cas-là L'enfant. te laisser lancer. Allez, un des quatre. C'est le nombre de PO que tu perds. Oh non. Ok. Je crois du coup que c'est celle-là.
R7, R7, où est-ce qu'elle est? Ici. Donc, c'est une auberge, donc le Crested Falcon, le faucon à crête, qui est pas vraiment une trop mauvaise auberge. Hein. T'as pas choisi la pire. Encore heureux. Non, mais tu faisais t'étais à la Sticky Mermaid et crois-moi que c'était pas le même niveau. Hein. Mais C'est l'équivalent de chez Tom Pixie. non, c'est pas l'équivalent des Chatons de la Pixie. Là, c'est vraiment une taverne. Et les Chatons de la Pixie étaient un bordel bien entretenu. Hein. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Bien sûr. Dans tous les cas, alors que tu vas te lever le matin avec une gueule de bois parce que ça fait quelque temps quand même que t'es pas au top, tu sais, tu vas machinalement faire les gestes que tu fais depuis des années parce que la garde oblige. C'est tu vas prendre tes équipements, tu vas commencer à vérifier des trucs, et au moment où tu vas faire tourner la poignée de ton épée, tu vas soulever et tu vas avoir une carte qui va tomber au sol. C'est la carte de la forge. Encore une fois, une carte de tourment sur laquelle il y a écrit: je sais ce que Gaiden vous avez fait. Il m'a aussi causé du tort, je sais où il se cache, mais je ne peux pas l'atteindre. Venez chez moi aux 3 rues de la Lancette, au coucher du soleil. D'autres comme vous viendront. Gaiden doit affronter son destin et justice doit être faite. Il pourra marcher avec sa rondelle pétée. Écoute, elle a la journée pour décuver. Je pense que techniquement, elle va faire abstraction de l'alcool pendant un temps. J'ai une question. Est-ce que tu veux... Ça fait combien de temps que ton fils a disparu? Moins d'un an. Moins d'un an? Ou un peu moins. Ah, un peu moins, donc ouais, ça fait quand même quelques mois. Oui. Dans ces cas-là, peux-tu me lancer un jet de vigueur? Bien sûr. Tu le vois, il est marrant. Mais non. Pas de l'aventure. Alors, 23, ça Ça va. va. En fait, je voulais juste savoir si tu avais une dépendance à l'alcool. Excuse-moi, Ok, mais du coup, ça va, je n'ai pas. bah, là, ça va. Tu n'es pas devenu alcoolique. Inch'Allah. Eh, attends, on sait jamais, ça aurait pu arriver. Solomon. Solomon. Alors, je m'appelle Solomon Sandy, pour ceux qui se demandent comment ça se prononce. Mais généralement, on m'appelle Monsieur Solomon. Je suis inquisiteur pour l'église de Pharasma depuis quelques années maintenant, puisque je suis âgé de 31 ans. Alors, je suis un demi-elfe, mais pas extrêmement grand. Je fais 1m75, donc c'est pas petit, c'est pas grand. C'est un peu moins que la moyenne. J'ai les yeux gris, les cheveux noirs. Ce qu'on remarque facilement, c'est que j'ai l'air d'avoir beaucoup vécu. Malgré le fait que je suis pas très âgé, j'ai l'air d'avoir eu plusieurs vies. Je suis un demi-elfe. J'ai la peau très claire, trop claire, vous dirais-je. Ouais, c'est Et mercredi matin, trop masculin, quoi. j'ai souvent des cernes, très souvent des cernes, je dors mal. Je fais pas beaucoup de vagues, les gens ne me connaissent pas beaucoup. On me connaît plus par ma froideur ou par mon aspect distant. Et certains diraient mon manque de morale. Mais en moi, les gens ne savent pas trop d'où je viens. Les gens savent, je fais un peu partie du décor. J'ai toujours été là, mais les gens ne savent pas depuis quand est-ce que je suis arrivé. Ce qu'on a pu retirer, c'est que les rares personnes qui ont pu me parler et à qui j'ai décidé d'accorder du temps ont pu retirer tout ça, c'est que j'ai eu une enfance assez compliquée. Pas compliquée comme j'étais un enfant des rues. J'étais un enfant qui avait tout pour avoir une bonne situation, tout pour avoir une vie facile en quelque sorte. Je vivais de parents assez riches. Mon avenir était tracé, mais malheureusement, j'ai décidé de ne pas être comme les autres. Ou plutôt décidé. Je suis pas comme les autres, je suis né comme ça. Il avait un avenir tracé et il a décidé de se tracer de son armure, de son avenir. C'est ça. Et en gros, bref, mon amour n'était pas celui que mes parents attendaient.
Et, et j'ai été déchu de mon statut, déchu de mon rang. J'ai décidé de vivre ma vie dans cet amour, me complaire là-dedans, jusqu'au jour où on me l'a retiré. Cet amour, on me l'a poignardé. Et, et je suis abattu depuis des années, des années. J'étais assez jeune quand c'est arrivé, donc j'ai décidé après de rejoindre l'ordre des Inquisiteurs. Je ne savais pas quoi faire de plus, et puis j'ai toujours senti ce rapprochement avec cette déesse. Alors, quand j'ai perdu maman, j'ai décidé de me rendre utile d'une manière où je me sentais encore de le faire. L'argent, je pouvais plus aider les gens avec mon argent et je pouvais pas les aider avec ma renommée, alors j'ai décidé de les aider avec mon épée. Et donc j'ai rejoint l'ordre des Inquisiteurs. Et voilà. On voit que j'ai des cicatrices sur le visage, notamment au niveau de l'œil gauche. J'ai une cicatrice et je porte un cache-œil, mais la plupart des gens pensent que certaines personnes peuvent vous dire qu'il y a toujours un œil sous ce cache-œil et du coup les gens se demandent pourquoi je le porte. Il y a une raison à ça, mais je ne l'ai jamais dit jusque-là. Et tu peux la garder pour l'instant, t'inquiète pas. Voilà. Je te laisse aussi très rapidement décrire ton aspect physique au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau de l'équipement que tu emporteras quand tu te rendras au rendez-vous. Alors, j'ai une armure de parade, j'ai ma classique trousse de l'inquisiteur avec tout le matériel à l'intérieur. N'oublie pas, c'est ce qui est visible. Et j'ai une faux surtout, une très grande faux, que mon personnage utilise paradoxalement quand il est en ville. Il a une espèce de cache de cuir qu'il pose sur la lame de la faux et il s'en sert comme bâton de marche quand il ne combat pas. Et c'est justement au niveau de ce cache en cuir, à un moment, en le défaisant le lacet pour réaiguiser ta faux, que tu vas avoir une carte qui va chuter. La carte de l'ours, pour être totalement précis. Sur cette carte, un petit mot. Je sais ce que Gaiden vous a fait. Il m'a aussi causé du tort. Je sais où il se cache, mais je ne peux pas l'atteindre. Venez chez moi aux 3 rues de la Lancette, au coucher du soleil. D'autres comme vous viendront. Gaiden doit affronter son destin et justice doit être faite. Et si vous avez des choses que vous voulez faire pour vous préparer avant d'y aller, vous pouvez largement les faire. Néanmoins, dans tous les cas, nous reprendrons au moment de votre rendez-vous la prochaine fois. Ok, je suis dégoûté, mais c'est pas grave. Bah, je suis un peu désolé, hein. Pas de ta faute, c'est pas de la faute, c'est de la faute à pas de chance. Voilà. Alors, pour info, juste pour ceux qui se posent la question et qui veulent regarder sur le stream en même temps, le jeu de cartes que j'utilise, parce que j'ai vraiment les cartes en main, c'est un jeu de tourment que j'ai créé pour ma femme lorsqu'on a fait la campagne. Oh, attends, que j'aille voir ton stream du coup. Bon, viens voir. Vous pouvez venir voir. Allez, si vous voulez, je vais même mettre la tête en plein écran pour que vous puissiez voir le truc un peu plus en détail. Hop. Touc. Je suis là. Voilà. Vous pouvez voir que vous avez donc la carte. Non, je suis pas là. Donc, Drago, si tu veux regarder, n'hésite pas. Tu as donc la carte du jongleur. Oui. La carte du paladin. Donc. Ok. Oh, stylé. La carte de la forge. Et enfin, la carte de l'ours. On a droit à une copie des cartes ou... Alors, malheureusement, vu le prix que ça coûte de faire imprimer des cartes, non. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, je m'étais éclaté à les faire vraiment toutes. C'est-à-dire que toutes les cartes de tourment. Ça coûte combien ces trucs-là ? Vous pouvez voir la carte du tyran. Peut-être que ça vous rappellera quelqu'un. Non, il y a certaines cartes. En fait, toutes les cartes sont plus ou moins tirées de véritables illustrations, toutes tirées de véritables illustrations de Pathfinder.
Et il y en a certaines qui sont tirées des campagnes. Typiquement, pour ce qui est de l'égaré, c'est votre ami des flèches noires. Yes. Des personnages qui sont de différentes campagnes, à droite et à gauche. Et je Ouais. m'étais vraiment éclaté. Ameko, typiquement, pour l'aubergiste. Ah, purée. Ah oui, il y a un léger délai entre le moment où tu montes tes cartes et le moment où on les voit sur ton stream C'est chez moi. Donc, Et en l'occurrence... Oula. Oui, alors c'est la carte du prince lapin, donc... Prince Lapin. Ça, c'est la sorcière. Non, ça c'est... oui, Alors, c'était la sorcière, après, sage-femme. ok, je viens de voir le roi lapin. Ok. Alors, c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a un petit décalage, donc je peux pas vraiment vous faire le truc. Et ça coûte combien du coup un paquet de cartes comme ça? J'en avais eu pour une 60aine d'euros, je crois. Ah ouais, d'accord. Mais... Donc les trônes écarlates. Voilà. Oh, c'est joli. Bientôt, il y aura les nôtres. Avec une carte Théo, une carte Dragon. Techniquement, le truc, c'est que chaque carte là est déjà fait. Hein. Je sais pas si j'ai Oui, je encore le sais. jeu quelque part, parce que vu que mon PC a craché entre-temps, j'ai perdu donc toutes les illustrations que j'avais faites. Ah oui, donc ça veut dire que ce jeu est unique. Il peut pas être reproduit. Sauf s'il existe encore sur le site que j'avais fait. Donc, je vois s'il existe encore. Mais... oups là. Ah, ça, c'est Star Wars, ça. Alors, Cadeau. non, Voilà. c'est vraiment une créature qui existe. Non, mais ça fait penser. Tout ça, mais le désert, c'est ça. Oups. L'Inquisiteur, Théo, hein, comme quoi j'ai utilisé l'illustration de l'Inquisiteur, mais ça ne sera pas toi sur ce coup-là. Oui, je crois pas. Mais ouais, Inquisiteur. putain. Je crois qu'il y a un décalage encore. Ah oui, oui, bah oui. Non, c'est pas moi ça. Non, c'est l'image originale de l'Inquisiteur. Ouais. Bon, forcément, la maladie, j'ai choisi le symbole du Urgatoire. Oh, merci pour l'abonnement avec Prime. Donc, Oui, c'est moi. Je suis abonné Prime pour ces images. Géant de pierre. antenne. Moi, je suis pas sur le live. Pour le vagabond, j'imagine que vous la reconnaissez. Dis quelque chose. C'est j'allais eu. Ah, Tu loupes un truc, mon frère, à pas être sur le live. Je regarderai, il aurait dû. Non seulement rediff, mais cette fois-ci, en plus, je vais enregistrer des trucs. Donc, vous les aurez aussi. Alors, là, en l'occurrence, pour ce qui est du mariage, toi, tu reconnaîtras peut-être, en l'occurrence, Angara, c'est une Liland. Le truc que t'arrêtais pas d'invoquer pour avoir des buffs. c'est ça, ça me faisait penser à ça. Pour l'éclipse, Mm. c'est une image de Sarenrae et Herself. Ça, c'est vrai que j'ai genre 30 secondes de décal. Un corbeau. Alors, la vérité cachée, vous ne pourrez comprendre la signification que si vous faites la campagne Second Darkness. Et enfin, le survivant. Faudrait que je regarde sur le site si jamais il existe encore, mais sinon, c'est en effet un modèle unique. On dirait un peu. J'ai oublié son nom. Le survivant, j'ai oublié. Le survivant, c'est Amiri. C'est Oui. un des personnages officiels donc, de Pathfinder.
White Monster a pris un abonnement de. Merci, On va ouais. te faire ton salaire Twitch. Bah, mine de rien, faut se dire une chose, c'est que les gens qui m'ont fait mon salaire Twitch pour l'instant, ça a été... C'est la première fois qu'il y a un train de la hype qui se lance, je sais même pas comment ça marche en fait. Je sais même pas non plus, pour être honnête. Mais un train hype avec 6. En gros, tu vois, genre si là je fais ça, et qu'ensuite on va dire je fais ça, je fais ça. Attends, ça arrive, Mais tu veux offrir un abonnement à qui là? ça arrive. Voilà. Oh, voilà. Ça. Oh là là. Et maintenant j'ai fait monter ton train d'hype. D'accord. Bah écoute... Ouais, et t'as filé combien? 30 € là? Enfin, 20. Nous avons atteint notre nouvel objectif d'abonnement. J'ai atteint mon objectif Et d'abonnement. voilà. Merci, White. de rien. C'est gratuit. Bah non. En fait, non, mais merci. Non mais c'est gratuit pour lui. Ça fera une petite pipe pour le prix là. En fait, t'as offert des abonnements à tout le monde? Non, ici. Ouais. Oui, à 2 personnes. À peu près la moitié des gens qui sont. Déjà. Ouais, c'est cool. Bah, merci. Et donc, voilà. Je regarderai donc si le truc existe. Alors, il faut savoir un truc. C'est vu que c'était pour l'anniversaire en plus de ma femme, les écritures que vous voyez sur le bord des cartes, c'est du draconique, ça veut dire quelque chose. J'étais allé jusque-là. Du draconique draconique Dovahkiin ou du draconique Pathfinder? Alors, je crois que j'avais pris du Dovahkiin. D'accord. Mais en l'occurrence, j'avais vraiment pris le temps d'écrire des trucs d'écrire des vrais trucs. Dovahkiin. Je crois qu'il y en a un, Pardon. alors je vais pas vous dire ce que c'est parce que c'est un mini spoil. Et le deuxième truc, c'était joyeux anniversaire, la femme de ma vie, ou un truc du genre. Ouais. Oh merde, draconique, ça fait tout match. Un truc du genre. Enfin voilà. Sur ce, je vais vous abandonner là pour ce soir. Désolé, ce fut un peu bref, mais ça m'a permis au moins de poser un peu les bases. Si. Et je vous souhaite une très bonne nuit et on demandera à Dragnosh dans quel état il est parce que Ouais. c'est l'air d'être Moi, difficile pour lui. J'ai envie de Moi, j'ai commencer, une théorie, mais je ne la dirai pas maintenant. Théorie du complot. Alors, je vais quitter le live.